En France, un couple sur 3 se sépare. Ce sont donc des millions d'enfants qui se trouvent confrontés à la rupture de leurs parents. Un moment compliqué à vivre pour tous les membres de la famille. Dans le cadre des conférences parentales, un consultant en éducation tentait de donner quelques réponses lors d'une rencontre intitulée « La séparation des parents, avant, pendant, après, quelle place pour l'enfant ?» Avant, les belles histoires se terminaient souvent, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, nos contes seraient plutôt « ils se marièrent pas toujours, eurent 2 enfants, puis se quittèrent ». La formule est moins poétique, mais elle est beaucoup plus exacte, elle est beaucoup plus d'actualité. Donc on va parler des effets de la séparation sur l'enfant. Je vais partir des besoins d'un enfant, et en fonction de ça, voilà ce que devrait faire un couple pour respecter et que ça se passe bien pour les gamins. Je parlerai du besoin d'attachement, je parlerai du besoin de stabilité, je parlerai du besoin de régularité, je parlerai du besoin de mise en mots, pour éviter les mots MAUX, un besoin d'écoute émotionnelle, et c'est souvent des besoins qu'on met sur le côté quand le couple est dans le conflit. De nombreuses études montrent d'ailleurs que les conflits jouent justement un rôle important de l'apparition des troubles affectifs et relationnels plus que le divorce. Vous comprenez, c'est plus l'ambiance. C'est pas le divorce qui est le plus délicat pour les enfants, c'est les conflits. Comme je dis, l'amour, le recto verso de l'amour, c'est souvent la colère ou la peur ou la haine, et ça a un impact que les enfants ont très peur. Et que bien souvent, les tout petits peuvent dire « Oh là là, papa et maman se disputent, c'est peut-être de notre faute ». Ils retournent cette violence contre eux, surtout quand c'est pas parlé. Je pense que ça soit un enfant de 3 ans ou un enfant de 10 ans, quand c'est parlé, mis en mots, et que le couple parle ensemble des choses, ça peut se passer de manière moins compliquée. Parce que maintenant, on entend beaucoup parler de la garde alternée. Je trouve que ce n'est pas inintéressant quand l'enfant a plus de 3 ans, mais il faut vraiment que la relation soit très fluide entre le couple parental. Parce que s'il y a encore de l'animosité, cette garde alternée va être très compliquée. Je ne règle pas mes comptes en utilisant l'enfant. Je ne casse pas l'image de l'autre face à l'enfant, même s'il m'énerve. Les parents, c'est les 2 piliers pour les enfants, et quand les enfants assistent à ça, c'est vraiment très déstabilisant et ça fragilise beaucoup de choses. Moi, je dis beaucoup aux couples qui se séparent en conflit, ne vous séparez pas quand vous êtes dans le conflit. Par contre. Je trouve que le conflit, c'est indispensable pour travailler quelque chose. Ça nous dit quelque chose de chacun de nous. Il faut plutôt se séparer quand tout va bien. Bon, tout va bien, on se sépare. Mais qu'il n'y a plus de sentiment d'amour. Hein. Ces conférences, c'est toujours très délicat parce que ça peut réveiller de la culpabilité. Tous les sujets d'éducation relationnelle, les parents se retrouvent dans leur histoire, et ils entendent des choses, ils disent « Oh là là, j'ai pas fait ça » ou « J'ai fait ça ». Et donc c'est très délicat et chaque histoire est particulière. Donc moi je donne que des généralités et après chaque histoire de vie est différente. C'est ça qu'il faut surtout entendre. Donc pour être positif, je crois que je conclue la conférence en disant que c'est pas le divorce en soi qui est gênant. C'est la non-mise en mots de la situation. Et quand les conflits sont là, parce que c'est plutôt les conflits qui font du mal aux gamins. Vraiment.